C'est samedi en fin de matinée que Georges Cristovao est arrivé en principauté, accompagné par les coureurs de l'Union cycliste monégasque et accueilli par Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque. Une fois descendu de vélo, moment de convivialité dans les locaux du comité avec échange de cadeaux. Georges a par ailleurs remis une lettre écrite par le président du comité national olympique du Portugal sur l'amitié, le respect et les premiers Jeux européens. Lui a reçu la médaille d'argent du comité olympique monégasque ainsi qu'une montre mise à l'heure du Portugal et de Bakou. C'est une performance très importante. On voit bien que c'est une personne très en forme et qui doit porter des valeurs en lui parce que s'engager sur un parcours aussi long et pour promouvoir des Jeux européens, il faut que ce soit vraiment fasse partie de sa conviction. Et donc il est tout à fait dans l'olympisme et dans les valeurs que nous souhaitons nous aussi transmettre à nos jeunes. Parti de Lisbonne le 10 avril, Georges Cristovao doit arriver à Bakou le 10 juin, soit 6600 km en vélo et en 60 jours. C'est un grand challenge pour lui parce qu'il va un nom de Portugal. C'est un grand plaisir pour homenager notre athlète là-bas, à Bakou. À 53 ans, cet ancien militaire de carrière parcourt 120 km par jour pour cette opération baptisée Road to Baku. Depuis son départ, la principale difficulté a été la traversée de la Turquie. La Turquie, c'est le plus grand pays. Sont 16 jours là-bas et c'est le plus difficile. Il y a beaucoup de montagnes là-bas. Après cette étape monégasque, ce cycliste, pas comme les autres, a repris la route direction Rome.